Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bébé et Babillage. Je m'appelle Maya et je suis infirmière puéricultrice. Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, le mois des adaptations pour les enfants qui sont confiés pour la première fois. Et pour vous parents, une nouvelle étape à franchir, celle de confier son enfant. Et du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à la question « Qu'est-ce que le temps d'adaptation pour les bébés ?» Dans les lieux d'accueil où vous aurez décidé de confier votre enfant, ça peut être une assistante maternelle, aussi appelée nounou, une maison d'assistante maternelle, une crèche collective ou une crèche familiale. Ces différents lieux vont vous proposer des temps d'adaptation. Ces temps consistent en des périodes où vous êtes présent avec votre enfant au sein de la structure et qui vont se découper en plusieurs moments. Chaque lieu, chaque structure ou chaque assistante maternelle va vous proposer différents temps pour les adaptations. Ces temps peuvent aller de 5 jours à une semaine et parfois même 15 jours. Tout cela va dépendre de la manière dont les structures ou les personnes s'organisent. Mais c'est aussi à vous, parents, de donner les informations qui seront nécessaires à pouvoir établir le plan d'adaptation. C'est-à-dire que vous, en tant que parent, si c'est la première fois que vous confiez votre enfant, donnez cette information. Car à ce moment, les directrices des structures ou bien les assistantes maternelles pourront vraiment adapter ces temps par rapport à vous. Selon chaque structure, ils pourront vous proposer de venir avec votre enfant pendant 1 heure, puis ensuite pendant 2. Ça peut être aussi découpé par semaine, c'est-à-dire pendant la première semaine, vous passez le temps avec votre enfant dans la structure sur des temps de plus en plus longs. Par la suite, on peut vous proposer de confier votre enfant pendant une matinée, pendant une après-midi ou parfois sur des temps spéciaux comme les temps du repas, la sieste ou encore des temps d'activité spécifiques au lieu. Certaines structures vont vous proposer ou des journées complètes. Vraiment, chaque adaptation est discutée avec vous. Sur ces moments, parents, il est important que vous donniez votre avis, que vous puissiez vous aussi dire ce qui est possible pour vous de mettre en place. Donc, n'hésitez pas à vraiment discuter. Et si vous voyez que ces temps ne vous suffisent pas ou que l'organisation mise en place ne vous correspond pas, n'hésitez pas à en parler ou avec la directrice de la structure ou avec l'assistante maternelle qui prendra en charge votre enfant. Donc, une fois que la période d'adaptation sera définie avec les directrices ou avec l'assistante maternelle, vous aurez à ce moment-là un rôle très important à jouer, c'est-à-dire d'accompagner votre enfant sur chaque instant. Ce qui est important et vraiment nécessaire pour les enfants, verbaliser les choses à votre manière sur le fait que vous allez le confier, parce que un enfant est sensible au changement. S'ils n'ont pas la parole, ce sont de fins décodeurs de tout ce qui est non-verbal, c'est-à-dire les mimiques. Du coup, il faut sur ce temps d'adaptation pouvoir verbaliser vos inquiétudes, votre stress et lui expliquer comment ça va se passer, à qui vous allez le confier. C'est important de lui dire et de lui expliquer. C'est important de verbaliser parce qu'il va ressentir si vous êtes inquiet ou si vous êtes stressé. Ou alors, si vous êtes plutôt rassuré, il va le savoir aussi en vous voyant souriant, souriante. Il saura qu'il peut être lui aussi un peu plus détendu. Vous êtes pour vos enfants de vrais repères et par vous va passer beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis et ils vont vous scruter, ils vont vous observer parce que les enfants ont besoin de voir comment leurs parents réagissent à un lieu, à un environnement pour pouvoir s'adapter. Si vous êtes inquiet, il le saura et il adoptera une attitude similaire. Du coup, comme vous avez le droit d'être inquiet ou pas forcément totalement rassuré sur ce premier temps où vous allez confier votre enfant, n'hésitez pas à lui parler, à le rassurer en lui disant
effectivement, même si je ne suis pas totalement rassurée, on fera en sorte que ça se passe au mieux. Sur ces temps que vous passerez avec votre enfant sur les structures, n'hésitez pas vous-même à vous familiariser avec cet espace, à le faire découvrir l'espace qu'il va fréquenter, de vous voir à l'aise et bouger dans l'espace. Il va pouvoir lui aussi se sentir plus à l'aise. N'oubliez pas, tout passe par vous pour rassurer. Du coup, mettez-vous à l'aise. Si vous avez quelques réticences, n'hésitez pas à en parler aux personnes qui vont prendre en charge votre enfant. Si vous avez quelques réticences à aller observer, si vous ne savez pas si vous pouvez le faire, sachez que oui, dans un lieu d'accueil qui va accueillir votre enfant, vous pouvez tout regarder, tout découvrir. Et ce sont des temps où vous devez vraiment vous sentir à l'aise. Je pense que c'est important pour la suite de la prise en charge de votre enfant, que ce soit un lieu où vous vous sentez vous aussi à l'aise. Ça va vous rassurer et ça va rassurer votre enfant par la même occasion. Sur ces temps d'adaptation, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Quand vous êtes en présence des personnes qui prendront en charge votre enfant ou de l'assistante maternelle, posez des questions sur l'organisation des journées. Comme ça, de savoir un peu, de vous permettre d'avoir des représentations de ce que vos enfants feront pourra vous rassurer au tout début. De même, vous aussi, donnez les petites infos, les petites astuces que vous pouvez mettre en place avec votre enfant. Les rituels de coucher que vous mettez en place pour les temps de sieste, par exemple. Les petites comptines que vous chantez qui peuvent parfois les rassurer. Tout cela sont des informations qui vont permettre à la personne de découvrir votre enfant et aussi de pouvoir par la suite le prendre en charge au mieux. Et du coup, le temps d'adaptation sera cette période où parents et bébés devront faire connaissance avec un nouveau lieu, mais aussi avec les personnes qui prendront en charge bébé. C'est vraiment, parents, un temps à ne pas négliger. Certaines personnes pourront vous dire « Oui, vous inquiétez pas, je sais m'occuper des bébés, ça fait longtemps que c'est mon travail. » Mais si vous n'êtes pas rassuré, si vous sentez que votre bébé n'est pas rassuré, n'hésitez pas à demander à prolonger ce temps dans la mesure du possible, bien sûr, dans la mesure de votre disponibilité, mais vous êtes la personne qui connaissez le mieux votre enfant. Vous êtes les personnes qui connaissez le mieux votre enfant et du coup, c'est vous qui savez quand votre enfant est quand même rassuré, quand votre enfant est à l'aise avec un nouveau lieu. Des fois, ça pourra prendre plus de temps que prévu, mais par moment, il vaut mieux une adaptation un peu plus longue qui va bien se passer au final parce que votre enfant et vous serez rassurés, il sera à l'aise et vous serez à l'aise de le voir évoluer tranquillement dans le lieu. Faites aussi connaissance avec ces personnes. Ce sera important pour la suite d'installer progressivement une relation de confiance. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à la question qu'est-ce que le temps d'adaptation pour le bébé, qui est au final aussi un temps d'adaptation pour vous, parents. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.